Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec la plus grande joie que je vous retrouve, chers auditeurs et chères auditrices, pour la deuxième partie de notre exceptionnelle série, Les prophètes, et qui est consacrée à l'illustre prophète d'Allah, Jésus, fils de Marie, qui s'appelle en arabe Isa ibn Maryam, et c'est ainsi qu'Allah le nomma dans son dernier livre céleste révélé à toute l'humanité, le Coran. Sans plus tarder, poursuivons la fabuleuse histoire de Marie, fille d'Imran, telle qu'Allah la rapporta dans le Coran. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Chers amis, après avoir rapporté les événements qui relatent le vœu de la mère de Marie, ainsi que la naissance de sa fille, puis après avoir couvert d'éloges la vertueuse, adoratrice et pieuse femme que fut Marie, et après avoir mentionné la bonne nouvelle de la naissance miraculeuse de Jésus, Allah détailla ce grand événement, que fut la naissance de Jésus, dans la grande sourate nommée Maryam. Cette sourate, qui comporte 98 versets coraniques, fut appelée par le nom de la mère de Jésus, Marie, appelée en arabe Maryam, car presque la moitié de cette sourate est consacrée à l'évocation de Zacharie, de Marie et de Jésus, ce qui nous montre le soin que porta Allah à cette fabuleuse histoire et à ses bien-aimés serviteurs. Commençons, chers amis, par le premier verset qui parle de Marie. Allah élevé soit-il dit, adressant la parole à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Raconte dans le livre le récit de Marie lorsqu'elle s'isola de sa famille dans un endroit situé à l'est. Sourate Maryam numéro 19, verset numéro 16. C'est-à-dire, raconte Muhammad aux hommes le récit que nous allons te révéler, qui est celui de Marie, et qui commença lorsqu'elle s'isola de sa famille dans un endroit situé à l'est de chez elle pour se consacrer à l'adoration d'Allah. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Elle mit un voile entre elle et eux. Nous lui envoyâmes alors notre esprit qui se présenta à elle, sous la forme d'un humain bien accompli. Sourate Maryam, numéro 19, verset numéro 17. Marie mit un voile entre elle et les siens. C'est alors qu'Allah lui envoya l'ange Gabriel, qui lui apparut dans une forme humaine des plus parfaites et des plus accomplies. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Elle dit, qu'Ar-Rahman, le miséricordieux, me protège de toi, si tu es un homme de piété. Sourate Maryam, numéro 19, verset numéro 18. Marie, pensant qu'il lui voulait du mal, invoqua la protection de son Seigneur contre cet étranger, et lui rappela son devoir de piété, et l'appela à la crainte d'Allah. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. Il lui dit, je ne suis que le messager envoyé par ton Seigneur, afin que je t'accorde un garçon purifié. Sourate Maryam, numéro 19, verset numéro 19. C'est-à-dire un enfant purifié de tout péché. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Elle dit, comment pourrais-je avoir un garçon, alors qu'aucun humain ne m'a jamais touché, et je ne fus jamais une femme de mauvaise vie. Sourate Maryam, numéro 19, verset numéro 20. Étonnée, elle s'interrogea en disant, je n'ai pas de mari, et je n'ai jamais commis d'adultère. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Il lui répondit, il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit, ceci est aisé pour moi, afin que nous en fassions un signe pour les hommes, et qu'il soit une miséricorde de notre part, et il en fut ainsi décidé. Sourate Maryam numéro 19, verset numéro 21. L'ange lui dit que ce que tu dis à propos de ton célibat et de ta chasteté est vrai. Seulement ton Seigneur a dit, cela est facile pour moi, et je fais cela pour que cet enfant soit un signe qui montre aux hommes la puissance d'Allah, et pour que cet enfant soit une miséricorde pour sa mère et pour tous les gens.
Aussi, la naissance de Jésus est un destin prédéterminé et tracé dans la table conservée, al-Lawh al-Mahfouz, et doit inévitablement être exécuté. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Chers amis, Allah rapporta dans les versets précédents la rencontre de Marie avec l'ange Gabriel, qui s'appelle aussi Ruh al-Qudus, le Saint-Esprit. Cet ange, chers amis, est l'ange le plus important et le plus proche d'Allah, et c'est à lui qu'il a confié la mission de transmettre sa révélation aux prophètes, d'où son nom, le Saint-Esprit, car il transmet la révélation, qui est l'esprit qui fait revivre les cœurs grâce à la foi. Chers amis, comment Marie fut enceinte de Jésus? Allah répondit à cette question, une réponse qui ne laissera plus aucun doute planer sur ce sujet, et cela dans 2 versets coraniques. Écoutez attentivement. Allah élevé soit-il dit, والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Et celle qui a préservé sa chasteté, nous lui avons insufflé de notre esprit et avons fait d'elle et de son fils un signe miraculeux pour les hommes. Surat Al-Anbiya, numéro 21, verset numéro 91, c'est-à-dire rappel messager d'Allah. Le récit de Marie fille d'Imran, qui a préservé sa vertu de tout acte prohibé et n'a jamais commis d'adultère. Allah lui envoya alors l'ange Gabriel, qui souffla dans une fente de sa chemise. Ce souffle arriva jusqu'à son utérus. Allah créa avec ce souffle le Messie Jésus, fils de Marie. Elle fut enceinte sans mari, et fut, elle et son fils, un signe prouvant la toute-puissance d'Allah. Et dans le 2e verset, Allah élevé soit-il dit, ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. Ainsi que Marie fille d'Imran, qui a préservé sa virginité, nous y avons alors insufflé de notre esprit. Elle crut en les paroles de son Seigneur et à ses livres, et elle fut parmi les obéissants. Surat At-Tahrim, numéro 66, verset numéro 12. Allah donna aussi comme exemple pour les croyants, celui de Marie fille d'Imran, qui préserva sa virginité de tout acte illicite. Allah ordonna à Gabriel de souffler dans une fente de sa chemise, et ce souffle parvint jusqu'à son utérus, et elle fut enceinte de Jésus, son père. Marie eut foi en les paroles de son Seigneur, en ses livres révélés, et fut parmi les obéissants à Allah. Voilà, chers amis, y a-t-il une explication plus claire que celle-ci? Elle ne laisse plus aucun doute subsister sur la conception de Jésus. Allah rapporta ce grand événement dans ses moindres détails, les paroles comme les actes, le discours échangé entre Marie et l'ange Gabriel, ainsi que la façon dont fut créé Jésus. Allah insista durant tous ces versets sur la vertu et la chasteté de Marie, et c'est justement pour la grande moralité de cette exceptionnelle femme qu'elle fut choisie pour engendrer l'enfant miracle. Tout cela dans un but ultime qui est de montrer aux hommes la puissance d'Allah, et qu'Allah élevé soit-il peut tout faire, et que ressusciter les hommes le jour du jugement n'est point difficile pour lui, car si Allah veut que quelque chose survienne, il n'a qu'à lui dire soit, et elle survient. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Chers amis, pour conclure cet important sujet qui traite de la conception de Jésus, fils de Marie, citons ce verset coranique où Allah apporte un argument irréfutable qui ne laissera plus aucun doute, ni aucune excuse à qui que ce soit sur la création d'Allah de son serviteur, Jésus, fils de Marie. Allah élevé soit-il dit, إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Pour Allah, le cas de Jésus est comme celui d'Adam, qu'il créait de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. Surat Al-Imran, numéro 3, verset numéro 59. Pour Allah, la création de Jésus, son père, est aussi facile que la création d'Adam, sans père ni mère, car il le créa de poussière. Il lui a dit « Sois » et il survint. Celui qui créa Adam sans père ni mère, a priori peut créer Jésus sans père. Celui alors qui prétend que Jésus est le Fils de Dieu, car il a été créé sans père. Adam qui a été créé sans père ni mère mérite encore plus ce droit. Or personne n'a prétendu qu'Adam était le Fils de Dieu,
Cette prétention pour Jésus est encore plus injuste et plus improbable, car si quelqu'un était le Fils de Dieu, élevé soit-il, ce serait Adam. Allah a voulu par ce miracle montrer sa puissance et qu'il peut tout faire. Il créa Adam sans père ni mère, il créa Ève d'un père et sans mère, il créa Jésus d'une mère et sans père, et créa le reste des humains d'un père et d'une mère. Ainsi, mes chers amis, se termine cette deuxième partie de notre illustre série, les prophètes, consacrée à l'un des plus nobles et puissants prophètes d'Allah, Jésus, fils de Marie. Qu'Allah nous montre la vérité telle qu'elle est réellement et fasse qu'on l'embrasse, et nous montre le mensonge tel qu'il est réellement, et fasse qu'on le rejette. Il est Raouf, bienveillant, et Rahim, miséricordieux. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون